Si la majorité ne nous avait pas dit pendant des mois que le projet Bretagne très haut débit était visionnaire et nettement meilleur que les autres, nous ne serions pas tombés d'aussi haut. Nous le ressentions, mais nous mesurons aujourd'hui combien Bretagne très haut débit, ça flotte. J'ai malgré tout compris la volonté de dissoudre la responsabilité sur les EPCI. Ça flotte régionalement. C'est pas nous qui le constatons, c'est le Césaire. 40 000 prises prévues en 2016, 15 000 réalisées, 70 000 prises prévues en 2017, est-ce qu'on les aura? Et l'objectif de 230 000 prises pourra-t-il être maintenu pour 2018? Mais réfléchissons un instant en termes de couverture, public-privé. Toujours relevé par le Césaire, 15,1% en 2016 pour un objectif à 17%, 23,4% en 2017, alors que la Cour des comptes, dans son rapport, nous dit que nationalement, 50% des foyers français seront couverts en juin 2017 et que cet objectif-là devrait être atteint. Pas en fibre. 68,4% en 2023, j'ai entendu 80% dans la bouche du vice-président, pourrons-nous le tenir dans le dispositif actuel, et 100% en 2030, pouvons-nous faire attendre autant de Bretons jusqu'à cette échéance bien lointaine pour laquelle nous n'avons aucune programmation précise. Dans tous les cas, la demande du Césaire d'éléments de comparaison entre le niveau régional et le niveau national me semble légitime. Sa demande d'accélération du déploiement me semble judicieuse et sa proposition de favoriser l'axe 4 de Bretagne très haut débit, à savoir la montée en débit, sans doute indispensable. Ça flotte également localement. Dans certaines communes, on a commercialisé des lignes sans que la connexion entre l'armoire et l'usager soit réalisée. Et la nouvelle carte territoriale vient percuter la programmation. Ça flotte enfin nationalement. La Cour des comptes nous annonce une impasse de 12 milliards d'euros après 2022 en raison de la non prise en compte du raccordement final à l'usager par l'État. Mais heureusement que Madame Axelle Lemaire, nous a annoncé mardi à l'Assemblée, permettez-moi de la citer, le plan France très haut débit couvrira 100% de la population française et 100% des entreprises en très haut débit d'ici 2022. En 2022, grâce à l'investissement de l'État, mais aussi de toutes les collectivités locales, car 100% des départements se sont engagés à financer à nos côtés et aux côtés de la Commission européenne ce plan très ambitieux. C'est tout un pays qui sera couvert. Je vous invite à lire le compte-rendu des débats du mardi 7 février. Et voilà enfin que le débat sur les choix technologiques revoit le jour. Le Césaire qui nous propose de favoriser la montée en débit de façon complémentaire, je l'admets, mais qui nous propose, la Cour des comptes qui évoque d'autres technologies complémentaires, ça flotte. Ça flotte et nous avons le sentiment que vous n'êtes pas au rendez-vous. Il faut reprendre en main cette politique de façon déterminée. Reprenons la copie régionale au regard de la remarquable étude du Césaire, dont l'avertissement me semble vertueux. Relançons cette politique. Nous voulons faire du déploiement du très haut débit l'une des priorités absolues de la région. C'est vital pour la Bretagne par rapport à l'Europe. C'est vital pour enrayer les ruptures qui s'installent entre les territoires bretons. Cela, nous l'avons signifié dans notre contre-budget en proposant d'augmenter le budget de 24,7 millions qui viennent s'ajouter aux 36,4, soit plus 70%. Prenons l'engagement du très haut débit pour 2021 à la fin de notre mandat, c'est-à-dire avant le reste de la France, dont la couverture à 100% nous est promise en 2022 par Madame Axelle Lemaire. Nous pourrons alors être à la hauteur de nos engagements, celui d'avoir un déploiement exemplaire en France.